La publicité mobile acceptée par les mobinautes, Google Singing et le milieu de la VFX en protestation. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 27 février 2013 et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. 59% des possesseurs de terminaux mobiles se sentent aussi à l'aise avec la publicité mobile qu'avec celle diffusée à la télévision ou sur internet, un chiffre en nette progression qui devrait illuminer les jours prochains des publicitaires. L'étude nous provient du cabinet InMobi qui met en lumière la consommation de la publicité sur terminaux mobiles. 15 000 utilisateurs de terminaux mobiles de 14 marchés ont été sondés pour l'occasion. Une tendance générale s'en dégage, propulsant le mobile comme non pas un vulgaire outil de communication, mais comme une vraie plateforme centrale par laquelle les mobinautes se connectent à Internet. 50% des interrogés considérant leur terminal mobile comme leur principal ou seul moyen de se connecter à Internet. Le shopping s'impose donc tout naturellement comme un canal de commercialisation viable de plus en plus populaire. 46% d'entre eux seraient d'ailleurs déjà passés à la caisse sur mobile. Avec l'émergence des applications, les marques parviennent à engager une véritable relation avec le consommateur, à tel point que les sites des marques voient leur trafic augmenter grâce aux publicités in-app. La publicité mobile a de beaux jours devant elle, aussi bien au travers des applications que des sites optimisés. Après le succès indéniable de Facebook Connect, Google veut lui aussi sa part du gâteau et a annoncé la venue de Google Plus Signing permettant aux utilisateurs du réseau social de se loguer sur les sites partenaires sans passer par la case création de compte. Google rassure d'entrée, ce nouveau service s'appuiera sur la même architecture que celle de votre compte Google. Nous aurons donc accès aux permissions accordées, aux applications compatibles et même à une authentification en 2 étapes pour les plus frileux d'entre nous. Mais Google ne s'arrête pas à la simple identification, non ce serait trop facile. La firme de Mountain View enfonce le clou en faisant la passerelle entre le site et son hypothétique application mobile une fois la connexion établie. Exit donc les recherches fastidieuses depuis Google Play, Google Plus étant avant tout un réseau social. Le partage sera au centre de ce Signing avec les fameux cercles d'amis. Signing arrive à point nommé et devrait contribuer grandement à la bonne progression de Google+. Si les acteurs du web jouent le jeu, cela va sans dire. Depuis hier, la toile est en émoi face aux revendications des artistes travaillant sur les effets spéciaux, un malaise général qui se fait savoir au travers d'un film, Life of Pi. Le film d'Ang Lee s'est vu primé aux Oscars en remportant la fameuse statuette des meilleurs effets visuels. Les têtes de Rhythm & News, société en charge de ces effets, ont été invitées sur scène pour se voir finalement censurées au son du thème des Dents de la Mer. Ces artistes auraient eu l'intention d'évoquer la situation critique de leur société, actuellement en faillite. Le problème semble se généraliser à toute l'industrie du cinéma avec un manque de reconnaissance des studios qui se veulent de plus en plus demandeurs et auraient du mal à respecter les paiements. 120 millions de dollars de budget pour 580 millions engrangés pour Life of Pi et pourtant le studio n'aurait à ce jour toujours pas été payé. Un mouvement dont les internautes ont eu vent au travers des réseaux sociaux et n'hésitent pas à y prendre part en affichant un avatar de couleur vert en référence aux toiles utilisées dans le milieu. C'est aussi ça la magie du cinéma. Retrouvez les reportages de Nicolas au Mobile World Congress sur les smartphones et les tablettes dans la rubrique Mobile World Congress de notre site freshnews.fr ou sur lecollectif.orange.fr. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une agréable journée, à demain.